Les actions qu'on mène au quotidien au sein du syndic et plus particulièrement de la cellule KLISR représentent toute l'ADN d'FDI Group et de la SACICAP. Et ce métier de gestionnaire ou d'assistante ou de comptable ou de gestionnaire contentieux au sein d'un pôle syndic de redressement ne s'effectue pas comme un métier classique de syndic. Car le métier ne commence pas à 9h et ne finit pas à 18h. C'est un métier où on est sans cesse sur le pont et sans cesse à la disposition, à l'écoute des besoins de ces ensembles. À un moment donné, intervenir auprès des copropriétaires ou des propriétaires qui sont en attente d'un coup de main, d'un apport d'une structure. C'est ce que les équipes font au quotidien et avec un engagement sans faille. Alors, parmi les autres particularités de la gestion, on évoquait jusque-là la gestion vraiment purement matérielle de la copropriété, mais il faut aussi voir l'environnement dans lequel elle est. C'est un quartier, c'est une ville, derrière il y a différents acteurs. On a un tissu associatif local, parfois impliqué physiquement dans la copropriété. Certains ont des bureaux, sont présents sur le terrain, donc on a beaucoup d'échanges avec eux. On a également des opérateurs qui travaillent à l'amélioration de l'habitat à l'échelle de la résidence ou du quartier. Donc on a des échanges vraiment quotidiens avec eux pour travailler sur la viabilité des projets, travailler sur la vision qu'on peut avoir de certains aménagements. On est régulièrement consulté. Ça permet de donner un avis, d'avoir des retours de terrain, de porter aussi la parole des résidents. Et après, notre opérateur au sens large avec qui on est en lien fort, c'est l'ensemble des autorités qui vont faire respecter la vie sur le quartier, sur la résidence et plus largement sur la ville. Donc on a des liens forts avec la préfecture, avec les forces de police. Ça se traduit par des présences sur toutes les réunions autour de la prévention de la délinquance. Ça se traduit par des échanges réguliers avec les forces de l'ordre chaque fois qu'il y a des problèmes sur les copropriétés. Ça nous amène aussi parfois à pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Ces liens qu'on peut avoir tissés au quotidien avec ses partenaires nous ont permis récemment, par exemple, d'obtenir sur une copropriété qui était dans une impasse purement matérielle, d'alerter la préfecture, d'alerter les forces de l'ordre autour de problèmes qu'on a pu avoir et de mobiliser des énergies et des fonds pour venir aider une copropriété dans laquelle on aurait eu de grandes difficultés vraiment à trouver des solutions. C'est en ce sens-là que notre action s'inscrit en fait dans un schéma global dans lequel on a les pouvoirs publics, dans lequel on a des financements qui permettent de débloquer certaines situations, d'améliorer vraiment des quartiers entiers. C'est le cas des financements de l'ANA qui arrivent, qui permettent de financer de la restructuration, de l'amélioration énergétique pour certains endroits, de reconstruire différemment certaines parties de copropriété dans d'autres. Et quels que soient les dispositifs qu'on a, que ce soit des opérations d'amélioration de l'habitat, des plans de sauvegarde ou un plan plus global de rénovation urbaine sur certains quartiers comme on peut l'avoir ici à la Mosson, dans tous les cas, derrière, il y a une politique publique qui est menée, qui apporte des financements. Bon, j'ai cité l'ANA. Derrière, le groupe FDI, avec sa SACICAP, apporte des préfinancements pour débloquer des situations et permettre d'initier des travaux. Et voilà, c'est en même temps une grande fierté d'être acteur de cette opération globale et d'être au quotidien sur le terrain pour faire avancer ces projets avec tous les partenaires qui sont autour. Et derrière, quand on se retourne sur certains projets qui ont pu aboutir, comme on a eu sur le Petit Bar dans les années 2000, aujourd'hui c'est un vrai plaisir de retourner sur ce quartier et de le gérer complètement différemment de ce qui a pu être fait il y a une vingtaine d'années. FDI Services Immobiliers, aujourd'hui investit dans le redressement de copropriétés fragiles, dans la prévention de copropriétés qui vont vers la difficulté, a un rôle qui est un rôle sociétal, un rôle qui est auprès des pouvoirs publics dans l'accompagnement de ces projets structurants de la métropole de Montpellier. Il est important que ce gestionnaire puisse mobiliser son temps au profit des habitants. Sa pédagogie à leur égard est fondamentale et première pour qu'ils puissent participer à leurs propres décisions, à l'évolution de leurs biens. Cette prise de temps, c'est la capacité pour lui de les amener dans le projet et de les amener à prendre conscience que leur investissement dans la remise en état de leurs biens est fondamental. À ce titre, ils doivent être accompagnés. À ce titre, ces copropriétés doivent être soutenues dans l'aide à la gestion pour couvrir le temps que ce syndic consacre à toute cette énergie qu'il déploie pour accompagner ces copropriétaires dans ces projets particulièrement ambitieux, mais dont on voit qu'ils ont déjà été menés avec succès et qui doivent être répétés dans ce sens. Cette aide à la gestion, c'est quelque chose de fondamental qui permet à ces entreprises d'être dans l'équilibre. On est dans l'illustration très simple du sauveteur qui doit être en situation de pouvoir sauver les copropriétés. Il doit lui-même se mettre en sécurité. Aucune entreprise, si elle était en difficulté,
parce qu'elle passerait trop de temps, ne pourrait sauver d'autres copropriétés. Il faut donc permettre à cet acteur fondamental qui est là pour sauver les copropriétés, de continuer sa mission et de pouvoir aller au bout du redressement de ces copropriétés ou de la prévention de ces situations difficiles.